Vous connaissez cet ami qui poste ses selfies de sport tous les jours? Celui qui partage chaque achat coûteux, chaque voyage, chaque repas parfait? Vous levez peut-être les yeux au ciel, mais voici ce qui va vous époustoufler. Ils ne font pas vraiment du tapax en graveleuil. Ils crient à l'aide et ils ne le savent même pas. Et si je vous disais que chaque post de frime, chaque commentaire rageur, chaque sous-partage est en fait votre inconscient qui essaie de vous dire quelque chose de crucial sur qui vous êtes vraiment? Et si ignorer ce message détruisait lentement votre santé mentale? Restez avec moi car à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les réseaux sociaux de la même façon. Vous comprendrez pourquoi votre collègue qui semble tout maîtriser est en fait en train de s'effondrer intérieurement. Et plus important encore, vous découvrirez ce que vos propres posts révèlent vraiment sur vous. Il s'agit de la théorie de l'ombre de Carl Jung et elle explique tout ce que vous voyez en ligne. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de Sarah. Sarah était ce genre de personne. Vous voyez le type. Des sacs de créateurs dans chaque photo. Des posts de transformation physique. Des soirées romantiques avec son petit ami apparemment parfait. Son Instagram ressemblait à un magazine lifestyle. Mais voici ce qui s'est passé quand les caméras se sont arrêtées. Sarah m'a dit qu'elle passait 3 heures à préparer une seule photo de petit déjeuner. 3 heures. Elle réarrangeait le même toast à l'avocat de 12 façons différentes, changeait de tenue 4 fois, et prenait plus de 200 clichés pour en avoir un qui paraissait parfaitement naturel. Et le plus faux, elle détestait les toasts à l'avocat. Mais l'histoire de Sarah devient plus sombre, et c'est là que Jung entre en jeu. Carl Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire sur la psychologie humaine. Il a trouvé que tout ce que nous essayons désespérément de montrer au monde cache en fait quelque chose que nous sommes terrifiés d'admettre sur nous-mêmes. Il a appelé cette partie « cacher notre ombre ». Pensez grec comme ça. Souvenez-vous quand vous étiez enfant et que votre mère vous disait d'être sage, d'être gentil, de ne pas vous fâcher? Chaque fois que vous entendiez ça, un petit morceau de vos émotions humaines naturelles était repoussé dans ce que Jung appelait l'inconscient. Mais voici le piège, ces trucs ne disparaissent pas. Ils deviennent plus forts dans l'obscurité. Maintenant, avançons jusqu'aux réseaux sociaux. Nous avons cette plateforme incroyable pour façonner notre image parfaite. Non, nous pouvons montrer au monde exactement qui nous voulons être. Mais Jung dirait que nous montrons en fait au monde exactement qui nous avons peur de ne pas être. Ce mec de la salle qui poste ses biceps chaque jour, son ombre pourrait être terrifié d'être vu comme faible ou indiscipliné. La fille qui poste constamment sur sa relation fantastique, elle pourrait mourir à l'intérieur de solitude ou d'insécurité sur l'amour. Et voici où ça devient vraiment tordu. Plus nous essayons de prouver que nous sommes quelque chose en ligne, plus notre ombre se bat en retour dans la vraie vie. L'ombre de Sarah a commencé à gagner. Derrière tous ces posts parfaits, elle faisait des crises de panique dans les toilettes des restaurants parce qu'elle avait tellement peur que son repas ne soit pas photogénique. Elle a rompu avec son petit ami, non pas parce qu'ils avaient des problèmes, mais parce qu'ils n'étaient pas assez esthétiques pour Instagram pour sa marque. Mais l'ombre ne nous fait pas seulement surpartager notre perfection factice. Elle fait quelque chose d'encore plus destructeur. Elle nous fait rager. Vous connaissez ces sections de commentaires qui se transforment en zones de guerre absolue? Ces gens qui écrivent des réponses colériques de paragraphes entiers à des inconnus? Jung dirait qu'ils ne sont pas vraiment en colère contre le poste. Ils sont en colère contre leur ombre. Quand quelqu'un attaque un inconnu en ligne pour ses opinions politiques, ses choix de vie, son apparence, il attaque en fait la partie de lui-même qu'il ne peut pas accepter. Le libéral qui attaque vicieusement les conservateurs pourrait combattre ses propres tendances autoritaires. La personne qui fait honte aux autres pour leur poids pourrait lutter contre ses propres démons d'image corporelle. Cela s'appelle la projection, et les réseaux sociaux sont de la projection sous stéroïdes. Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Chaque fois que nous projetons notre ombre sur les autres en ligne, chaque fois que nous créons un autre poste parfait et factice, nous rendons notre ombre plus forte. Nous nourrissons la chose même qui nous rend misérables. Et cela explique quelque chose que vous avez probablement remarqué. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les réseaux sociaux vous font vous sentir plus mal même quand vous postez de bonnes choses? Même quand vous obtenez des likes, des commentaires et de la validation? C'est parce qu'au fond, votre inconscient c'est que vous mentez. Votre ombre c'est que cette photo parfaite de brunch a pris 1 heure à mettre en scène. Elle sait que vous n'êtes pas aussi heureux que vous prétendez l'être. Et elle vous punit avec de l'anxiété, de la dépression, et ce sentiment constant que vous n'êtes pas assez. Mais, et s'il y avait une autre façon? Jung a découvert que l'ombre n'est pas maléfique. C'est en fait la clé pour devenir entier. Il a appelé ce processus individuation, intégrer votre ombre au lieu de la combattre. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé quand Sarah a finalement rencontré son ombre. Elle a commencé à poster de vraies photos, pas des parfaites, des vraies. Elle a partagé ses luttes avec l'anxiété. Elle a admis qu'elle avait simulé la plupart de son contenu lifestyle.
Et quelque chose d'incroyable se produit. Son engagement a augmenté. Ses vrais amis l'ont contacté. Elle a commencé à attirer des gens qui l'aimaient pour qui elle était vraiment, pas pour qui elle prétendait être. Mais plus important encore, son anxiété a presque disparu. Quand vous arrêtez de fuir votre ombre, elle arrête de vous poursuivre. Alors comment faites-vous cela? Comment intégrez-vous votre ombre au lieu de la projeter partout sur Internet? Premièrement, faites attention à ce qui vous déclenche en ligne. Les posts qui vous rendent immédiatement en colère ou critique. Ce sont des miroirs. Ils vous montrent quelque chose sur votre ombre que vous ne voulez pas voir. Deuxièmement, regardez vos propres posts. Qu'essayez-vous si fort de prouver? Quelle image essayez-vous désespérément de maintenir? Quoi que ce soit, votre ombre est probablement le contraire. Si vous postez toujours sur à quel point vous êtes occupé et productif, votre ombre pourrait avoir soif de repos et de paresse. Si vous partagez constamment des objectifs relationnels, votre ombre pourrait lutter avec l'intimité ou l'engagement. Troisièmement, et c'est la partie la plus difficile, commencez à être honnête. Pas honnête de façon performative où vous partagez vos luttes pour des likes et de la sympathie. Vraiment honnête. Postez des choses qui ne sont pas parfaites. Partagez des pensées qui ne sont pas entièrement formées. Soyez humain au lieu d'être une marque. Les gens qui comptent vraiment se connecteront avec votre authenticité. Ceux qui ne le font pas ne se connectaient pas vraiment avec vous de toute façon. Ils se connectaient avec votre performance. Mais voici la chose la plus importante que j'en ai découverte. Quand vous intégrez votre ombre, vous ne devenez pas juste plus heureux. Vous devenez plus créatif, plus authentique, plus vivant. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à maintenir une fausse image et commencez à utiliser cette énergie pour vraiment vivre. Sarah dirige maintenant une entreprise prospère aidant les autres avec l'authenticité des réseaux sociaux. Elle poste encore parfois des photos de sa nourriture, mais maintenant elle poste aussi sur les jours où elle mange des céréales pour dîner en pleurant devant une série Netflix. Ses followers l'aiment plus, pas moins. L'ombre n'est pas votre ennemi. C'est la partie de vous qui a attendu toute votre vie d'être acceptée, d'être intégrée, d'être entière. Les réseaux sociaux pourraient être un outil de connexion, de créativité et d'expression de soi authentique. Mais d'abord, nous devons arrêter de fuir les parties de nous-mêmes qu'on nous a appris à cacher. Votre ombre a quelque chose à vous dire. Il est peut-être temps d'écouter. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de créer ce post parfait, demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie de prouver? Et plus important encore, qu'est-ce que j'essaie de cacher? Votre réponse pourrait vous surprendre. Et elle pourrait juste vous libérer.